c'est par région, hein, c'est dispatché par région. C'est la société Circe qui a, donc notre société qui a le projet pour enlever toutes les cabines. Donc, On dit 65 000 cabines. ouais, c'est ce qui était annoncé. On en a quand même déposé pas mal. Hein, Ouais. Parce que du coup l'idée c'était pas d'en garder une ou deux par ville. L'idée c'est vraiment... Au début, on devait laisser une cabine par commune, par ville. Mais bon, pour l'instant on le fait. Mais d'ici 2007, il n'y en aura plus, c'est sûr. 2017, ouais, c'est vraiment fini. Et du coup, après l'objet des cabines, elles vont, vous allez les Elles sont recyclées, hein, c'est récupéré. Orange a fait un contrat avec Veolia, donc c'est eux qui les traitent après. À Grenoble, ils en ont récupéré quelques-unes, ou ils veulent en récupérer quelques-unes, justement pour faire des bibliothèques en déco, hein, je pense que c'est. Parce que je sais pas comment ils vont faire ça. Après, il y a tout ce qui est entretien, l'assurance à l'intérieur, l'exploitation du domaine et tout. Ce sera contraignant, quoi. Vous n'avez pas vu un peu de... Là, à part Grenoble, il n'y avait pas d'autres initiatives qui ont pu... Non, on nous en a récupéré pour un film, pour faire de la déco sur un film. Bon, après, ils les rendent, hein, ils les ramènent à Véolien, ça part de ce genre. C'est vraiment juste ponctuel. Après, il y a des cabines anglaises là qu'on garde juste pour la déco, mais on enlève le module intérieur. Et puis là, du coup, ça prend combien de temps à peu près un enlèvement comme ça de cabine? Il faut, en fin de compte, ils nous imposent à enlever la cabine, à enlever le socle, et faire la réflexion. Il faut tout enlever là, et remettre à l'origine. Là, vous allez mettre des pavés du coup à la place ou... Non, de l'enrobé. Ouais, l'enrobé, ouais. Parce que éventuellement, vous ne savez pas si celle de l'avenue des Bernardines sera enlevée à je l'ai sur ma liste, là, et je regarde. Parce que du coup, comme il y a une bibliothèque, nous, on pourra l'enlever aussi avant, parce que sinon, le livre, vous allez être embêtés. Puis... Bon, peut-être elle n'est pas... Je vais regarder. Ouais. Rue Sainte-Barbe, c'est peut-être celle-là. Ouais. Rue Sainte-Barbe. Ouais. C'est une simple? Ouais, une simple. Ouais, c'est une simple. Celle-là, elle sera enlevée du coup... Ah oui, peut-être aujourd'hui, sinon la semaine prochaine. Demain, je pense que demain, ils vont en déposer encore. Donc, oui, parce qu'ils sont censés le faire là dans la semaine, finir tout ça. Parce que s'ils font que les déposes, les enlever, dans les 2 jours, c'est tout facile. D'accord. Et la prochaine, c'est Saint-Ouen. C'est vrai, c'est la prochaine. D'accord, parce que je suis venu le voir, eux, ils avaient déjà planifié une tournée. D'accord. Donc, ils commencent par celle-ci, et là, c'est bon, de toute façon, ils vont la faire. Hein, Bonjour, François pour Chambéry Événements. Donc voilà, derrière moi, c'est ce qui reste de la cabine téléphonique qui était située sous l'horloge. Donc destin qui va être partagé par l'ensemble des cabines téléphoniques de l'agglomération chambérienne. Donc on a eu la confirmation ce matin avec donc ces images où vous voyez la cabine qui est progressivement enlevée, séparée de son socle. Donc bien sûr après un revêtement bitumineux va être remis afin de ne laisser aucune trace en fait de ces anciennes cabines. Donc pour notre média, il était important de revenir en image un peu sur ces enlèvements, qui marquent un peu un tournant dans la ville de Chambéry. C'est un tournant assez important parce que les cabines téléphoniques, c'était un peu le symbole encore de la liberté de téléphonie. Désormais, il va être quasiment obligatoire d'avoir un téléphone portable pour pouvoir téléphoner à Chambéry, même dans les environs du coup, même au niveau national, puisque c'est vraiment une campagne qui se veut nationale. Orange souhaite vraiment enlever toutes les cabines téléphoniques de France d'ici 2015. Donc la disparition des cabines téléphoniques pose bien sûr plusieurs questions dans la continuité du reportage sur les affichages que nous avions réalisé, savoir comment les habitants vont pallier à ce problème, à ce manque d'espace libre d'affichage, qui est vraiment un manque très important, puisque si les gens ne sont pas informés des événements qui se passent dans une ville, ils ne pourront pas non plus y aller, et puis la dynamique de la ville va s'en ressentir. Après, il y a bien sûr la question des bibliothèques libres, sachant que cette initiative originale proposée par Savoir Récup permettait à tous d'avoir accès à des livres en toutes circonstances, sans même avoir l'idée, en fait, véritablement de vouloir lire.
avoir des livres à disposition, des livres qui sont dans des cabines, qui sont dans des espaces transparents, ça mène beaucoup plus à la lecture que de se dire voilà, on a une médiathèque qui est très très bien réalisée, mais qui est pas forcément accessible et qui ne traite pas sur le chemin d'une personne qui, par exemple, ferait sa lessive ou attendrait un rendez-vous à la banque ou n'importe quel spécialiste ou professionnel de la santé. Voilà, donc je vais conclure ce reportage par donc, toutes les images. Les cabines seront enlevées, mais bien sûr l'initiative de Savoir Récup, dont je relaye un peu l'information, ne va pas finir. Il faut vraiment prendre ça en compte, c'est que tout un chacun peut installer une bibliothèque libre où qu'il veuille dans la ville, en demandant bien sûr l'autorisation aux personnes alentours ou à la rigueur faire une demande d'occupation du domaine public. Sachez que l'association Savoir Récup soutient toute cette initiative et vous permet même de créer le projet. C'est-à-dire voilà, vous voulez installer une bibliothèque en bas de chez vous, sachez qu'il faut d'abord que vous ayez la copropriété, mais après Savoir Récup fournit les livres, l'étagère quand c'est possible, et même donc les affichages, la communication, tout en relayant l'information sur le site internet. Voilà, sachez que donc là on est place Saint-Léger près de l'horloge. Sachez qu'il y a une bibliothèque libre en libre disposition au 53 place Saint-Léger, juste derrière la boulangerie, donc à quelques pas, dans une allée. Voilà, c'est encore un espace qui permet de pallier à cette disparition. Merci beaucoup encore de votre suivi. Les cabines téléphoniques, c'est terminé, mais l'affichage et les bibliothèques libres, ces projets ne font que commencer. Donc, résistons ensemble en essayant de trouver des solutions, ce qui est vraiment important. Et puis les meilleures façons de mettre en œuvre ces solutions, c'est bien sûr d'avoir des projets concrets à proposer à la mairie. Donc je vous invite concrètement soit à vous rapprocher de la mairie si vous avez un projet, soit de Savoir Récup si vous avez plus d'infos à nous donner. Merci beaucoup, c'était François pour Chambéry Événements. Je vous laisse sur ces images de cabines téléphoniques disparues et à très bientôt sur notre site internet. Au revoir.